BX1+. 12h, 14h. Toujours plus d'actu. Avec Fabrice Grosfilet. L'énergie est dans le sol. Alors, ce que je fais avec vous, là, je vous parle et tout, ça me permet de rester connecté à la vie. Il est où? Allô? C'est pour ça que des gens comme Depardieu, par exemple, ils peuvent jouer un truc, ils sont là en train de faire « Ah, alors, dis donc, on s'en fout, non, tiens, Gérard, action, ouais, quoi, hop, tac, ils sont tout de suite dedans, ils sont connectés à la vie, ils sont pas là en train de se... Mon personnage, je dois faire ça... » Parce que là, je dois jouer un mec qui rentre en scène, par exemple, il est hyper stressé, tu vois. Je suis hyper nerveux. J'étais gamin, on m'a amené au tableau pour faire... J'avais bien mes camarades, ils se marraient, mais ils se marraient pas, ils se foutaient de ma gueule, quoi. Et puis j'ai encore ça maintenant, c'est-à-dire qu'au bout de 15 secondes que je suis là avec mon truc, en train de faire, oui, ça y est, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Je dis, là, il y a un mec qui est plus minable que moi. Je dis, je renvoie un potentiel d'empathie aussi. On se dit, comme un boxeur, avant de monter sur le ring, I'm the boss, I'm the boss, I'm the boss, I'm the boss, I'm the boss. Et voilà, ça se voit que ça s'explique pas beaucoup, quoi. Après, j'en joue un peu. C'est comme je dis, des fois, on a tous un crocodile dans la salle de bain, mais faut bien aller se laver de temps en temps. Tu vois. Bonjour Fabrice Had. Bonjour. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? C'est pas un extrait du spectacle, mais ça ressemble un petit peu à 14 juillet que vous allez interpréter au Théâtre des Martyrs. C'est 1 minute avant que je rentre en scène. Voilà. C'est l'état d'esprit de votre personnage. Oui, c'est l'état d'esprit d'essayer de rester connecté au vivant. Ouais, il s'appelle Jackie Sauvage, le personnage. C'est un conférencier, c'est ça? Ouais, c'est un conférencier spécialisé dans la prise de parole en public. C'est presque un acteur? Ouais, voilà. Ou c'est un acteur raté? C'est l'idée de la construction d'un personnage, quoi. Mais que ça se révèle un peu plus compliqué que de jouer un personnage. Il y a une forme de schizophrénie là-dedans que j'arrive pas à atteindre. Ouais. Donc c'est bien, ça pose la question de l'acteur, du personnage, on ne sait pas trop. Et vous êtes où, vous? Vous êtes le personnage, vous êtes le créateur du personnage, vous êtes celui qui regarde ce personnage? Je suis dans l'œil du spectateur. C'est-à-dire que si le spectateur il veut voir le personnage, il le voit. Et puis s'il veut voir la tentative de recherche d'un personnage, il voit ça. Puis s'il veut pas voir Jackie Sauvage, il voit la rencontre avec Fabrice Had. Parce que c'est avant tout une rencontre aussi. Donc c'est vrai que si jamais cette voix, là, par exemple la voix que j'ai maintenant, le timbre de voix que j'ai maintenant, ou le physique, ça vous plaît pas, bah faut pas venir. Parce qu'il y a que moi dans le spectacle. Donc c'est vrai que si déjà vous sentez qu'il y a une antipathie, faut pas venir. Voilà. Donc il faut vous aimer pour venir. Il faut un peu, ouais voilà, mais je crois que ça d'emblée... Mais ça, les acteurs, ils aiment bien la séduction. Là, vous jouez un petit peu à l'anti-séducteur. Un peu, peut-être, oui. Ouais. Alors c'est que toujours comme ça que j'ai fait, donc... Et ça marche? Pas... Ça dépend... je sais pas. Avec le temps, un peu mieux, oui. Mais, ouais. Alors ça s'appelle 14 juillet, expliquez-nous le titre. Ah, je peux pas, parce que sinon je fais 25 minutes du spectacle déjà. Donc, mais l'idée, c'est que les titres correspondent pas au spectacle, souvent. Parce que quand on va voir un spectacle... Parfois, le titre, c'est pas le bon parce que les processus de production nous obligent à trouver un titre très, très, très vite, avant même de savoir vraiment de quoi le spectacle va parler. C'est quand même un petit peu un feu d'artifice parce qu'on a entendu le teasing, ça part dans tous les sens. Et c'est un peu ça le principe, c'est que on commence une idée, on la finit pas et on passe à la suivante. Oui, voilà, c'est un peu des associations libres. On appelle ça le coq à l'âne. Le cadavreski, mais il y a vraiment une trame, il y a vraiment un lien quand même, et c'est un peu au spectateur aussi de se dire, ah tiens, ouais, ça, il nous parle de ça, il revient en arrière et tout, hein, mais c'est un peu comme ces rêves inaboutis qui n'aboutissent jamais, et c'est l'espèce de... J'aime les commencements. Ouais, on parle de Banane Chiquita, on parle de Normandie, vous êtes normand vous, hein, c'est ça? Voilà, oui. Vous êtes venu un jour à Liège? Ouais, j'ai été piégé. Ouais, et vous regrettez ou pas? Non, sinon, non, pas du tout. C'est une très belle ville. Ouais. Voilà. Et ça fait, depuis 2003, voilà, faites le calcul, ça fait 16 ans, presque 17 que je suis. Donc je suis bientôt autant en Wallonie qu'en Normandie. Puis j'ai fait une petite fille, quand même, Carmen. Donc maintenant, je me suis reproduit. Donc peut-être que. Parce qu'on ne devient jamais vraiment belge étant français, c'est extrêmement compliqué. Ouais. On vous le fait sentir encore, vous êtes français?
Oui, quand même. Enfin, c'est pas très grave, hein, je le vis bien, mais c'est comme ça. Ouais. Ce texte, il date de quand? 14 juillet. C'est pas la première fois que vous le jouez, hein? Non, je l'ai joué. Mais disons qu'il est pas moulé dans le coulé dans le bronze, qui bouge pas. J'ai 85% qui est fixe quand même. Et puis j'ai 10-15% qui va s'improviser, des choses que je vais plus dire le lendemain de la veille et tout ça, parce que le présent, pour moi, est fondamental. Mais je le joue depuis 2017. Et voilà, après oui, fait que parfois, hop, je change de 3 petits trucs, ou s'il y a quelqu'un dans le public. Il y a des références à l'actualité dans la prestation que vous faites? On essaye aussi, j'essaie, oui. Mais vous êtes le Guy Bedos de 2020 ou pas tout à fait? Pas vraiment, non. Non, je suis plus ringard encore. Non, mais parce qu'il y a aussi des déclarations d'amour au théâtre, quand même. Tu vois, il y a des. Parce que vous avez fait beaucoup de cinéma aussi. Hein. On vous a vu avec Bouli Lanners. Oui. On vous a même vu dans un film avec DiCaprio, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, je viole dans le film. Ça, c'est bon pour la notoriété. Est-ce que c'était bon pour votre métier? Ou de jouer avec DiCaprio? De jouer avec DiCaprio. Avec DiCaprio, oui. Non, de jouer avec DiCaprio, c'était bien pour. C'était The Revenant, c'est ça, le film. C'est ça. Ouais. C'est ça. Je joue un méchant. De Inaritu. Inaritu. Ouais. Vous jouiez un méchant. Un méchant. Mais vous aimez bien quand même être un peu méchant, contre-emploi. Oui, ça me rassure plus. Anti-séducteur, comme je disais tout à l'heure. C'est votre truc, ça, non? Provoquer un peu ça, non? Ouais. Oui, je crois que c'est bien, non? Je crois que c'est un peu le rôle de l'artiste, de secouer un peu même l'endroit où il croit. Dans le dernier film que vous avez fait, c'était Le Suicide d'Emma Peter, c'est ça, de Nicole Palot, qui sort maintenant en France, qui est visible sur les plateformes de télédistribution, je pense. C'est possible. Ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse plus? C'est le théâtre, c'est le cinéma? Il faut passer de l'un à l'autre pour être un bon acteur? Qu'est-ce qui vous nourrit intellectuellement le plus aujourd'hui? Disons, intellectuellement, ça reste quand même les auteurs, le théâtre, les livres, mais même les expositions, les musées, mais même le football. Hein. Moi, j'adore le football. Mais quand vous êtes dans Le Suicide d'Emma Peter, vous avez un des rôles titres, avec c'est Mounia Chokri, l'actrice. Oui. Vous êtes un des 2 rôles principaux. C'est quand même gratifiant de retrouver son visage en grand sur une affiche. Ah oui. Pour l'ego, c'est bien le cinéma. Mais le travail, je pense que c'est vraiment même la sensibilité tous les jours, quoi, d'essayer d'être connecté avec son inconscient tous les jours. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ça. Mais donc le 14 juillet, ça démarrera en fait le 7 janvier. C'est-à-dire que c'est demain au Théâtre des Martyrs. Voilà. Ça veut dire que d'un soir à l'autre, vous allez sentir la scène et le public différemment. Oui, il y a des connexions qui sont un jour et qui ne sont pas le lendemain. Le privilège du théâtre, quoi. C'est l'endroit où justement, pas comme au cinéma ou à la télé, c'est-à-dire que d'un coup, il y a vous, on se voit, tu me vois, et ça c'est très important. C'est le dernier sanctuaire où on peut encore vraiment faire ça. Alors, on va faire ça après une page de pub. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans 2 minutes et vous allez nous interpréter un extrait de 14 juillet. Bon. BX1+. Radio de Bruxelles. Prends-la. La parole. Je la prends. Donc. Hein? Mais quoi? Je dis... Quoi dire? Revendiquer? Mais... Quoi? Ça va pas, j'y arrive pas. Je me regarde jouer, vous voyez? Je me regarde jouer, c'est insupportable pour un acteur de se regarder jouer. Je me surveille. C'est dommage. Hein. C'est dommage parce qu'il faudra venir voir le spectacle. Voilà. 14 juillet, donc, ça, vous jouez ça? Ou à peu près comme ça? Oui, voilà, je fais ça. À un moment donné, il y a quelque chose du spectacle qui commence pas, qu'on ne sait pas trop si je joue, il joue pas. Ça, j'aime bien. Vous aimez bien cette ambiguïté-là? Voilà. De savoir si c'est Fabrice Had ou si c'est Jackie Sauvage qui est en face de nous, pour l'instant. Ouais.
Vous jouez quoi 10 jours, c'est ça, hein, au théâtre Je joue du 7 au 17 janvier. Après, il y a une petite pause d'une semaine. Voilà, et puis après, du 28 janvier au 1er février. Il faut venir la première semaine, quoi. Parce que si vous vous précipitez et dire j'irai la 3e semaine, je ne suis pas là. D'accord. Alors, si vous venez avec la porte est fermée, c'est dommage. Ouais. Et Jacky Sauvage, il va trouver son rythme, son éloquence et devenir un orateur brillant à la fin du spectacle ou pas? Il a des moments de brillance, de fulgurance, mais je crois qu'il y a une dynamique. Il y a une dynamique de l'échec quand même qui est assez présente, mais c'est-à-dire comment tu donnes de l'amplitude au truc, c'est-à-dire en apportant de la grâce à l'échec, quoi. Et donc oui, je vous raconterai pas la fin parce que ça. Mais voilà. C'est le loser magnifique. Un peu, il y a un côté perdant radical, oui, on est entre Mr Bean, Jacques Tati, mais aussi on peut être ému. Certains ont dit que c'était un spectacle sur une vraie tentative de créer de la mélancolie sur comment créer un spectacle, quoi. Parce on a écrit, des confrères ont écrit qu'il y avait un peu de Dupontel en vous. Ah oui, parce que j'ai une énergie un peu sauvage, comme ça, où parfois je suis assez nerveux et voilà, c'est ça l'énergie du Pontel. Et puis le côté des proches, qu'on avait dit des proches, un peu mon côté vachard, parce que je dézingue un peu, hein, quand même. Ça s'appelle 14 juillet, et donc ça n'a rien à voir avec la fête nationale française, même si vous venez de là. Oui, voilà, mais ça n'a rien à voir, mais c'est un spectacle, ça n'a rien à voir avec la Révolution française, mais on pourrait en parler quand même, peut-être un jour. Voilà. Fabrice Had, donc à partir du 7 janvier, c'est donc à partir de demain, et c'est jusqu'au 1er février avec une petite pause à un moment. Donc renseignez-vous, c'est au Théâtre des Martyrs. Oui. Merci beaucoup d'être passé dans ce studio. Merci à vous. Venez en des premières semaines.